La meilleure façon de faire grandir un business, c'est avec un meilleur contenu. Ça, c'est un cheat code. Et la seule chose qui t'empêche de créer du meilleur contenu, c'est de comprendre la psychologie de tes spectateurs. Alors je vais décortiquer cette psychologie, je vais te montrer plein d'exemples concrets et surtout t'expliquer les ajustements tactiques à faire sur ton contenu pour obtenir de meilleurs résultats. Et ça marche. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une formule secrète. C'est une compréhension profonde du comportement humain dans le contexte YouTube et des réseaux sociaux en général. Tout le marketing repose sur un principe simple. Est-ce que tu peux faire ressentir une émotion au spectateur qui le pousse à agir? Une émotion déclenche une action. Et c'est ça qu'on veut. Mais attention, toutes les émotions ne déclenchent pas forcément une action. Par exemple, l'amour, qui est une émotion très forte, ne pousse pas toujours à agir. Tu peux aimer quelqu'un, voir un truc qui te fait penser à cette personne, et peut-être que oui, tu vas lui envoyer un message. Mais en soi, l'amour seul, c'est pas ça qui va te faire pousser, envoyer un message ou pousser quelqu'un à l'achat. Et dans notre cas, nous, ce qu'on cherche, c'est l'achat. Parce que si quelqu'un est potentiellement prêt à acheter, il va s'inscrire à ta newsletter, va partager ton contenu, il va prendre un rendez-vous avec toi. Donc la vraie question, c'est quelle émotion pousse à l'achat? Et la réponse, c'est la peur. Pas la peur d'un film d'horreur, hein, pas un mec avec une tronçonneuse dans les bois. Non, je parle pas de ça. Je te parle de la peur de manquer quelque chose. Ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, le syndrome de l'objet brillant, ou si je traduis littéralement, la peur de manquer quoi que ce soit en vrai. Chaque fois que toi, tu as vu un contenu qui t'a poussé à acheter, c'était parce qu'inconsciemment, tu avais peur de manquer une opportunité, rater quelque chose d'important, ne pas être en bonne santé, ne pas être à la hauteur, ne pas être à la mode, ou peur de perdre quelque chose. Si tu tires le fil assez longtemps, derrière chaque achat, il y a une peur sous-jacente qui se cache. Donc oui, la peur, c'est le vrai moteur de l'achat. Prenons un exemple simple. Vois une pub avec des fleurs et des chocolats pour la Saint-Valentin en promo. Et tu vas te dire, mais c'est pas de la peur, c'est de l'amour. Si j'achète ça, c'est parce que j'aime la personne à qui je vais l'offrir. Oui, je dis pas le contraire, mais creuse un petit peu plus. La vraie raison, c'est que tu as peur qu'elle ne sache pas à quel point tu tiens à elle. Tu veux pas que ça soit mal interprété, tu veux éviter une déception. Donc là, c'est pas l'amour qui t'a poussé à l'achat, c'est la peur que ton amour ne soit pas perçu. Et parfois, c'est même encore plus simple. T'as des personnes qui vont acheter parce qu'ils ont peur que leur partenaire soit énervé parce qu'ils n'ont rien acheté. Tout simplement. Le chocolat et les fleurs, c'est un geste d'amour. Mais l'achat, lui, est souvent motivé par la peur de la réaction si ce geste est absent. Prenons un autre cas. Tu regardes une vidéo sur un complément alimentaire pour améliorer ta digestion. Tu l'achètes. Pourquoi? C'est pas parce que t'aimes les compléments alimentaires. C'est même pas forcément parce que tu veux être en bonne santé. Tu l'achètes parce que tu as peur de ne pas être en bonne santé. Et dans les cas extrêmes, peur de tomber malade, peur de mourir. Et ça marche aussi à haut niveau dans les entreprises. Pourquoi McKinsey, Bain ou BCG vendent des missions à des millions d'euros aux dirigeants de grandes entreprises? C'est pas pour leur présentation PowerPoint, mais parce que les dirigeants, ils ont peur de se faire allumer par leur board, ne pas avoir assez de recherche pour prendre une décision, se faire virer si la décision tourne mal. En gros, ils achètent par réflexe de survie. Et donc la grande question, c'est comment est-ce qu'on crée du contenu qui active cette peur sans perdre la confiance du spectateur? Parce que si tu balances direct, tu vas mourir si tu fais pas ça, demain tu vas être viré, ah, ça passe mal. Et dans des cas un peu extrêmes, tu perds même en crédibilité. Parce que le seul truc capable d'éliminer cet effet de peur, c'est la perte de confiance. Donc on ne peut pas se permettre de perdre la confiance du spectateur. La solution, c'est l'art de faire ressentir cette peur sans jamais la dire explicitement. Et c'est exactement ça qu'on va voir dans la suite. Alors, comment on fait sentir la peur sans jamais la dire? La meilleure façon, c'est de montrer un exemple. Quelqu'un ou quelque chose auquel ton audience peut s'identifier, qui est en train de vivre la peur que tu viens d'évoquer inconsciemment, et de les laisser faire le lien eux-mêmes. On va prendre un exemple. Tu vois une formation en codage, en code. Un créateur débutant va dire « J'ai fait la meilleure formation pour apprendre à coder » ou « Viens dans ma formation, j'ai plus de 100 modules ». Mais ça marche pas parce que ça crée aucune peur. Tout ce que tu viens mettre en avant, c'est des caractéristiques de la formation, c'est des fonctionnalités à la limite. Et les fonctionnalités, ça vend pas. C'est la peur qui vend. Un contenu plus stratégique, je dirais, des milliers de personnes sont licenciées en ce moment, mais dans le développement web, la demande explose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si tu te formes pas maintenant, si tu n'achètes pas maintenant ma formation, tu vas peut-être perdre ton job. Donc tu n'as pas besoin de dire explicitement. Tu montres une situation et l'audience projette sa propre peur. Un autre exemple, hein. Imaginons que tu lances une marque de chaussures de running. On va dire que tu es extra riche et que tu peux payer des gros athlètes pour faire la promotion de ta marque. Mais pourquoi tu veux faire ça concrètement? À quoi ça te sert? Parce que tu veux que les gens aient peur de ne pas être à la mode et que ta marque soit donc un raccourci vers le cool. C'est très utilisé, c'est très efficace, toutes les marques font ça, c'est du vu et du revu, donc ça devient un peu prévisible finalement. Une autre approche un peu plus puissante serait de dire « Ces chaussures sont conçues pour durer 15 ans,
et éviter les douleurs aux chevilles et aux genoux. Et là, tu vas toucher une peur beaucoup plus profonde. C'est pas la mode dont on parle ici. On parle de santé. La peur de plus pouvoir marcher à 60 ans. La peur de souffrir. Et même si en disant ça, l'audience va être plus restreinte, ce type de message, il est beaucoup plus fort, plus mémorable. Et tu peux marquer cette peur dans une boucle de curiosité. Un bon moyen de cacher la peur au début de tes vidéos, c'est par exemple de donner un exemple assez intriguant, mystérieux. Exemple, commence par un hook comme Nike est poursuivi en justice pour des blessures chez les coureurs. Ou alors 90% des seniors ont des douleurs aux pieds et aux genoux à cause de leurs chaussures. Ce petit twist d'infos curieuses attire l'attention tout en faisant glisser un petit peu la peur dans ton inconscient. Et c'est ça qu'on veut, que le spectateur il sente la peur, sans l'identifier comme de la manipulation bien évidemment. On n'est pas là pour manipuler non plus. Donc voici le framework complet en 6 étapes que j'utilise pour mes vidéos. Étape 1, identifie ton client idéal. Tu dois savoir qui est ta cible, à qui tu t'adresses et le message que tu veux faire passer. Tu dois savoir où ils en sont, ce qu'ils veulent et ce qu'ils craignent profondément. La deuxième étape, c'est que tu dois découvrir leur peur la plus profonde. Tu dois trouver ce qui les empêche de dormir. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur du regard des autres, la peur de regretter, la peur de perdre du temps ou de l'argent, la peur d'être oublié, d'être remplacé, d'être inutile, de faire du contenu pour rien parce que personne ne regarde. C'est là que se cache le vrai levier d'action. En étape 3, tu dois mettre en avant cette peur en action sans la nommer. Tu vas pas dire tu vas échouer si tu fais pas ça. Tu montres tout simplement quelqu'un dans la même situation que ton spectateur en train de vivre un truc qui fait écho à sa peur. Et là, ils vont connecter les points eux-mêmes. En étape 4, tu dois teaser la solution le plus tôt possible. Très important. Si tu attends trop longtemps pour montrer qu'il y a une solution qui existe, les gens vont partir, vont être stressés, vont ne plus avoir d'espoir en ce que tu racontes. Tu veux donc créer une boucle du style. Je pose la peur, je montre qu'il y a une solution qui existe, je développe. En fait, c'est la promesse de ta solution qui va retenir ton audience. Et dans une vidéo YouTube, c'est très important de répondre à la promesse dès les premières secondes de la vidéo. En 5, tu dois amplifier la peur progressivement. Maintenant que tu as teasé la solution, tu peux creuser un peu la peur et rendre le problème un peu plus réel. Leur montrer les conséquences de l'inaction. C'est ce qui va créer la tension dramatique. La personne, elle va se dire « Ok, j'ai compris que c'est grave, il me faut une réponse maintenant. » Et donc, 6e et dernière étape, là, tu vas rendre ta solution comme une évidence pour eux. C'est là que tu expliques concrètement en quoi ton offre, ton produit, ton contenu répond à leurs besoins et répondent à la peur qu'ils viennent de vivre à l'instant. Si tu veux vendre une chaussure qui protège les articulations, alors tu montres un graphique avec les différentes marques et le taux de blessure. Et tu montres ensuite que ta chaussure, c'est la meilleure pour éviter ce genre de blessure. C'est simple, clair, logique, tu calmes la peur, tu as apporté une solution. Parfait. Et c'est cette boucle-là qui fonctionne à chaque fois. Tu fais ressentir une peur, tu donnes une solution crédible, tu fais la personne passer à l'action. Maintenant, je vais te parler d'un exemple concret que j'ai utilisé très récemment pour générer non seulement de l'engagement, mais surtout de la conversion. Cet exemple, c'est la vidéo que j'ai publiée juste avant celle-ci que tu es en train de regarder, qui a fait 70 vues et qui m'a rapporté un client avec 70 vues. Oui. C'est possible. D'abord, j'ai posé la peur. Tu fais du bon contenu, ok, t'as 0 client. Donc ça sert à rien. Tu fais mal les choses. C'est le message que j'ai voulu faire passer. J'ai teasé un petit peu, j'ai dit que c'était de leur faute si leur contenu ne plaisait pas et que juste ils connaissaient pas la bonne stratégie. La stratégie, 90% des créateurs de contenu n'appliquent pas réellement. J'ai amplifié le problème. Je leur ai dit que les vidéos éduquent, mais qu'elles ne préparent pas l'audience à acheter. Donc elles attirent les curieux, l'audience poubelle, pas des clients. Et je leur ai apporté ma solution, la stratégie tofu, mofu, bofu, en rendant ton contenu comme un tunnel de vente pour convertir plus et générer plus de leads. Et cette façon d'approcher le sujet m'a ramené un client avec 70 vues. Quand je vous dis que le plus important sur YouTube pour te ramener des clients, c'est pas les vues, c'est pas une blague. Il te faut pas des vues. Il te faut des spectateurs qualifiés. Évidemment, chaque contenu que tu vas créer ne doit pas forcément pousser à l'achat. On est là pour préparer la vente. Sinon, Internet serait un endroit bien triste et ultra commercial, quoi. Mais dans mon esprit, chaque contenu doit déclencher au moins une action chez le spectateur. Que ce soit s'abonner à ta newsletter, prendre un appel avec toi, t'envoyer un message sur les réseaux sociaux, peu importe. Une vidéo, une action. Ou peut-être même juste réfléchir autrement, que ta solution fasse un déclic dans sa tête et que cette personne reste et continue à regarder ton contenu et que potentiellement un jour, elle viendra acheter. Si ton but, c'est que la personne s'abonne à ta newsletter, et bah tu vas lui mettre la petite peur de « Attention, faut que tu t'abonnes à ma newsletter, sinon tu risques de perdre d'infos très importantes. » Donc dans cette vidéo, je t'ai parlé de la peur pour optimiser tes ventes, tes vues, etc. Pas pour être viral, les vues, elles viennent selon le sujet, selon l'algorithme, selon les partages, les commentaires. Mais les ventes, elles viennent d'action. Bien sûr, si tu fais plus de vues, tu as potentiellement plus d'opportunités. Mais si tu veux convertir, tu dois penser émotion, peur, solution, action. Point barre. Donc si tu es entrepreneur et que tu souhaites passer un cap avec ta chaîne YouTube, eh bien, je peux t'aider pour ça en implémentant mon système. Donc si tu es intéressé, prends un appel avec moi. C'est gratuit. C'est juste pour voir où tu en es sur YouTube, où tu veux aller et voir si je peux réellement t'aider. Par contre, si tu es débutant, si tu penses que commencer de zéro YouTube, sans offre, sans client, rien, va être magique,
alors là, tu te trompes, prends pas d'appel. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine fois et abonnez-vous s'il vous plaît. Bye bye.